Le club de l'info se poursuit. La guerre en Ukraine provoque un tournant historique dans la politique de défense en Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz veut faire de l'armée allemande un pilier de la défense européenne. En tant que nation la plus peuplée, la plus puissante économiquement et située au centre du continent, notre armée doit devenir le pilier de la défense conventionnelle en Europe et la force armée la mieux équipée. Voilà pour les ambitions affichées. L'Allemagne a créé un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour mettre à niveau l'équipement de l'armée allemande. Ulrich Buna, comment expliquer ce changement de doctrine militaire et est-ce que l'Allemagne en a les moyens? Alors effectivement, c'est un changement qui est colossal et que je pense, qui est vraiment dû à la guerre en Ukraine. Je pense qu'il y a une prise de conscience des Allemands qu'effectivement, je ne vais pas dévoiler grand-chose, mais en gros, depuis 1945, l'utilisation des forces armées par l'Allemagne, c'est quelque chose qui est inenvisageable, qui n'est pas soutenu d'ailleurs par la majorité de la population. Il y a des sondages qui sont faits assez régulièrement et je crois que les derniers sondages datent de 2021 et il y avait qu'à peu près un tiers de la population allemande qui éventuellement pouvait soutiendrait une opération extérieure de l'armée allemande, même dans un cadre onusien, etc. Donc partant de là, en fait, l'armée allemande a souvent eu un budget extrêmement réduit, surtout depuis la fin de la guerre froide. Et effectivement, même on a à peu près les mêmes budgets maintenant entre la France et l'Allemagne, eux consacrent très peu de leur budget à l'équipement militaire. Ce qui fait qu'au début de la guerre, je crois que c'est le chef d'état-major de l'armée allemande qui disait que, grosso modo, l'armée allemande avait les mains vides, en fait, parce qu'elle n'avait pas d'équipement. Donc, prenons conscience de ça et du fait que, effectivement, peut-être la politique allemande, qui était un petit peu une politique de bon voisinage et de lien économique pour empêcher la guerre, ça n'a pas fonctionné, bien évidemment, notamment avec la Russie. Il y a une vraie prise de conscience et effectivement la constitution d'un fonds de 100 milliards d'euros pour rattraper un petit peu le sous-équipement de l'armée allemande. Mais après, effectivement, c'est quelque chose qui ne va pas non plus se faire en un claquement de doigts. Déjà, il y a un changement de mentalité qui est en train de se produire en Allemagne et qui, à mon avis, va prendre du temps pour accepter justement de jouer ce rôle aussi de puissance militaire au sein de l'Europe. Et aussi, obtenir des équipements, je pense que vous l'évoquiez tout à l'heure, ça suppose d'avoir des chaînes de montage, ça suppose de passer des commandes, et tout ça prend du temps aussi. Mais en tous les cas, il est clair que les objectifs du chancelier allemand Olaf Scholz, c'est vraiment une révolution par rapport à l'utilisation de l'armée en Allemagne. Je voudrais qu'on parte à Berlin, retrouver Salomé Hénon Cohen. Bonjour, vous êtes correspondante à Berlin en Allemagne. Merci d'être avec nous en direct. Comment vous expliquez ce changement de doctrine, ou plutôt comment Olaf Scholz explique ce revirement dans la politique de défense allemande? Alors, en allemand, on va appeler ce genre de changement un Zeitenwende. C'est vraiment un changement d'époque qu'on est en train de vivre depuis que Olaf Scholz a été nommé chancelier il y a quelques mois. Et en fait, pour comprendre cette phrase, il faut revenir quelques mois en arrière. Et il faut savoir que c'est un changement de vision qui est en train d'être fait au sein de l'Allemagne, au sein de la Bundeswehr également, donc l'armée allemande, et que c'est évidemment à mettre en lien avec le fonds d'investissement de 100 milliards d'euros qui a donc été alloué à l'armée allemande il y a quelques mois au lendemain de l'invasion russe en Ukraine. Et en fait, le but, au-delà d'investir de l'argent, c'est aussi d'investir dans un changement de vision. C'est exactement ce que votre invité, M. Buna, était en train de dire à l'instant. Il va falloir redéfinir le rôle de la Bundeswehr, aussi bien au sein de la société allemande, mais aussi au niveau européen. Et en fait, c'est une façon, la phrase d'Olaf Scholz d'hier est simplement une façon de dire oui, l'Allemagne est là, elle est présente et elle a aussi un rôle à jouer. Son armée est à la hauteur en Europe parce qu'elle est la nation la plus peuplée d'Europe, parce qu'elle est la plus grande puissance économique d'Europe, parce qu'elle est située au centre du continent européen. Et donc, du coup, toutes ces justifications font que l'armée allemande doit avoir plus d'argent. Et parce qu'en fait, c'est exactement ce que me disait votre invité avant. Avant, l'Allemagne revient de très loin et c'est probablement, selon moi, c'est probablement pas ces 100 milliards d'euros et cette volonté politique qui vont en faire du jour au lendemain la meilleure armée d'Europe. En fait, ça va être ces investissements-là et cette volonté politique-là, ce changement d'époque, vont permettre tout simplement en fait de réparer des choses qui ont été laissées à l'abandon pendant des décennies au sein de l'armée allemande. Et on parle vraiment de choses basiques, on parle des infrastructures, on parle des bâtiments, on parle des véhicules, on parle aussi des recrutements qui devraient être poussés un petit peu plus. Et en fait, on est dans
on est dans un schéma qui est complètement différent de celui de la France, puisque en France, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a investi régulièrement et massivement dans l'armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de rattrapage. Et alors que l'Allemagne, elle doit rattraper en fait tout ce qui a été fait par ses alliés, par ses collègues européens. Et en plus de ça, depuis la fin de la guerre froide et notamment depuis la réunification, il y a des choix politiques qui ont été faits complètement différemment en Allemagne qu'en France. Et donc, par exemple, on a préféré investir dans l'éducation, dans le social et beaucoup moins dans l'armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une menace en Europe, et une menace militaire en Europe, et le niveau d'équipement de l'Allemagne est en fait tellement bas qu'il faut investir énormément pour rattraper ce retard. Et donc en fait, on se demande vraiment si c'est réaliste la phrase de Scholz de dire que l'Allemagne devrait devenir la force armée la mieux équipée d'Europe, parce que c'est tellement monumental ce qu'on demande d'investir dans l'armée, mais également d'aller à la recherche du soutien de la population. C'est très intéressant ce que vous dites, Salomé Hénon-Cohen. On voit très bien l'ambition affichée et puis tout le parcours qu'il faudra emprunter si l'Allemagne ne veut ne serait-ce que revenir à niveau. La population, justement, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle soutient ce changement stratégique? Alors, c'est une grande question parce qu'en fait, la population allemande reste quand même particulièrement profondément pacifique. Il y a un attachement à des valeurs démocratiques et pacifiques peut-être plus grand qu'un attachement à l'armée allemande qu'on pourrait avoir en France dans notre société. Donc du coup, il y a vraiment aussi une volonté pour Olaf Scholz d'être présent ces dernières semaines dans les médias, en conférence de presse, d'aller sur le terrain, de rencontrer les dirigeants de la Bundeswehr, de l'armée allemande, pour aussi lancer des messages en fait à la population, pour qu'ils comprennent que c'est pas simplement 100 milliards qui vont être investis, mais c'est aussi un changement d'époque pour tout le monde, que tout le monde doit changer en fait de façon de penser et de façon d'envisager l'armée allemande en elle-même. Merci beaucoup Salomé Hénon-Cohen, correspondante à Berlin, pour ces explications très claires qui montrent qu'il y a une ambition, mais que derrière, la réalité, elle est peut-être bien différente. Aline Lebel-Crémer. Peut-être aussi une façon politique de combler ce qui s'est révélé manifeste depuis le 24 février, c'est la fragilité économique d'une Allemagne qui s'est aussi retrouvée à beaucoup d'endroits de la société pieds et mains liés avec la Russie, avec Gazprom, avec des deals politiques qui se sont révélés quand même monumentaux, et une fragilité. Il y a quelque chose qui se joue là-dessus aussi dans le renversement de Scholz par rapport à cette inscription qui a été flagrante, et je pense que pour beaucoup d'Allemands complètement surprenante aussi, à quel point l'économie russe était à la solde des décisions de Vladimir Poutine en matière de gaz et de beaucoup d'autres choses. Donc il y a sûrement celle qui se joue. Oui, je me demande, Jean-Baptiste Noé, qu'est-ce que ça change pour nous en France? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, on voit bien que le parcours est long pour arriver à l'ambition fixée par Olaf Scholz, mais est-ce que ça serait gênant pour nous? Est-ce qu'il y a un risque de perte d'influence si nous ne sommes plus la seule puissance militaire en Europe? Alors, il y a une chose qui est très intéressante de voir, c'est si les budgets sont réellement débloqués, parce que là, il y a eu les annonces, mais après, il faut voir si le budget est réellement débloqué, à qui on va acheter le matériel? C'est-à-dire qu'il est en train de parler d'une armée européenne. Est-ce que le matériel va être acheté aux industries européennes et donc notamment aux industries françaises, puisque là, il y a un véritable savoir-faire sur ce sujet-là, ou est-ce que ça va être acheté aux industries américaines? Or, jusqu'à présent, quand les Allemands achètent du matériel, c'est du matériel américain et non pas du matériel français. Donc, c'est bien de parler de défense européenne, mais si c'est pour acheter du matériel américain, ça va un petit peu sonner creux. Donc, ça peut être une aubaine pour l'industrie française si effectivement l'Allemagne achète à la France. J'en doute. Il est plus probable que l'Allemagne achète aux États-Unis, auquel cas ce sera déjà un creux pour la question de l'armée européenne. Le deuxième sujet, c'est qu'une armée, c'est surtout d'abord un esprit de défense. Et donc ça a été dit par les intervenants qui m'ont précédé, mais effectivement, il faut faire accepter ça à la population. En France, on a des lycées militaires. On a des académies militaires, on a une histoire militaire. On ne peut pas entrer dans ce métier si particulier de l'armée si on ne se rattache pas à l'histoire militaire de son pays. Donc ça veut dire aussi pour l'Allemagne, revoir l'histoire militaire de son propre pays, créer ces structures pour les plus jeunes, les lycéens, les universitaires, pour avoir l'ensemble de ces militaires à sa disposition. Donc c'est un changement de paradigme en matière de politique et historique
qui est très important et qui ne se limite pas à quelques chiffres. Et Christian Maigrelis, avant pardonnez-moi, parce qu'il faut qu'on avance. Christian Maigrelis, quel est votre regard sur les ambitions affichées de l'Allemagne? Écoutez, je pense que l'Allemagne poursuit avec ses ambitions sa politique de Drang nach Ost, c'est-à-dire de rattachement de l'Allemagne de l'Ouest à l'Allemagne fédérale, et se rend compte qu'elle est très proche de la Russie, et que sa politique d'alliance économique avec la Russie, qui a été extrêmement fructueuse au cours des 30 dernières années, risque de la mettre dans une situation de dépendance qu'elle ne peut pas accepter. Alors d'un côté, elle avait ce marché énorme de la Russie, c'était quand même le premier fournisseur de biens d'équipement à la Russie, l'Allemagne. Ce marché est en train de fondre, il disparaît même, et de l'autre côté, ce qu'elle avait pris en échange, c'est-à-dire le barter avec le gaz, ne fonctionne plus. Donc les relations sont complètement rompues et il faut se reconstruire autour de ça. Donc je pense que c'est normal qu'il y ait une remise en question et c'est normal que la question militaire se pose, et elle se pose dans des termes allemands, c'est-à-dire nous sommes la première puissance économique de l'Europe. À noter aussi sur les radios des 1000 collines russes aussi en ce moment, certains ultra, mais qui sont quand même aussi au pouvoir ou qui ont à minima l'oreille du pouvoir, c'est d'envisager d'envoyer des chars pour récupérer Berlin-Est. Enfin, ce sont des menaces aussi qui existent dans voilà. Donc à la décharge de Scholz, il y a quand même à la télévision russe, c'est la folie permanente. Oui. À force de dire qu'ils sont fous, on minimise aussi. Dr Folamour. Ils ne sont pas si fous que ça. Ce n'est pas de la, c'est la folie haineuse. Et le problème, c'est qu'ils mettent en acte des fois cette folie-là. Ils essayent de convaincre la population. Mais pas qu'une folie irrationnelle sur l'air. C'est organisé, bien sûr. Voilà. Vous restez avec nous. On va se demander si Vladimir Poutine est vraiment isolé, sur qui il peut encore compter. Lui, il s'affiche avec l'Inde, avec la Chine, mais est-ce que ces puissances le soutiennent vraiment? Qui soutient encore Vladimir Poutine? A tout de suite. Votre programme avec QuickBooks.fr.